Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du jeudi 10 juin. Donc jeudi qui va être aussi la nouvelle lune qui va correspondre à la nouvelle lune en Gémeaux. Alors pour ça je vous ai sorti la petite carte de la lunologie, de la nouvelle lune en Gémeaux qui nous dit communiquer est la clé. Alors, je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Une relation réussie tient souvent à une chose, la communication, et la carte de la nouvelle lune en Gémeaux indique le début d'un nouveau cycle de communication avec la personne au cœur de votre question. L'essentiel pour avoir la réponse à tout ce que vous demandez, c'est d'en parler. Si vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, écrivez la situation pour vous-même. Les courriels, messages, écrits et autres formes de communication vous aideront aussi. Si votre problème concerne un parent ou un voisin, quelque chose de nouveau se fait jour. Il est temps de faire table rase et de reprendre de zéro. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trop frivole ces derniers temps et qu'il vous faut vous enraciner à nouveau. Mais le plus important dans ce tirage est son emphase sur le besoin de communiquer. Alors, en phase avec la lune, dressez une liste de tous les gens que vous aimez le plus et voyez si vous leur donnez la priorité. Signification supplémentaire de cette carte. Il est temps de dire à quelqu'un ce que vous ressentez. Ne soyez pas trop dans la tête au lieu du cœur. Quelqu'un vous drague. Et enfin, lisez plus de livres. Voilà mes chers amis au niveau de cette carte pour la nouvelle lune de ce jeudi 10 juin. Alors, on va regarder sinon quelles vont être les énergies. Alors déjà, on va tirer une carte de Karma Angel pour voir un petit peu quel ange peut vous accompagner pour cette journée. Ah, bah écoutez, on a la carte de Rémiel. Alors, Rémiel. Son nom signifie tonnerre de Dieu. Il est celui qui veille sur l'humanité. Cette carte vous invite à prendre le temps nécessaire pour vous préparer à l'avenir. Rémiel restera à vos côtés à condition que tenir bon et de ne pas vous éloigner de votre projet initial. Voilà. Donc je vous montre la carte qui était très jolie. Et puis bon, il y en avait une deuxième qui a sauté en même temps. Et nous avons Maasia. Alors, je vous laisse regarder la carte. Alors, Maasia. Maasia est un autre des anges dont le nom est composé de 72 lettres. Vous encourage à trouver ce qui est le plus harmonieux pour vous. Lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous concentrer à ce qui vous rend le plus heureux, en mettant pour une fois vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et d'éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Donc voilà les deux anges qui vous accompagnent pour cette nouvelle lune du 10 juin. Alors maintenant, on va regarder un petit peu avec l'oracle Ro quelles vont être les énergies générales. Et puis après, on tirera avec l'oracle des météores pour voir peut-être un petit peu plus l'aspect sentimental. Alors. Deux, 4 et 5.
Alors, première carte, nous avons l'Alliance, mais qui était retournée. Deuxième carte, nous avons les papiers qui sont retournés aussi. La troisième carte, nous avons la page qui là était droite. Après, nous avons l'entrave qui était droite aussi. Et enfin, nous avons l'embryon. Alors là, il n'y a pas de sens pour cette carte. Alors, avec la carte de l'Alliance, on nous parle peut-être d'une association, d'une envie d'union avec une personne, alors que ce soit dans un cadre relationnel ou dans un cadre d'activité ou professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette démarche va venir de vous. C'est vous qui faites cette démarche. Vous avez envie peut-être d'un partenariat, donc qu'il soit sentimental ou professionnel. Et eh bien, bon, ce jeudi va peut-être être pour vous le temps, il va peut-être être temps justement d'évoquer ça avec la personne avec laquelle vous envisagez ce projet. Voilà, en sachant que en plus de ça, on est quand même dans le cadre d'une nouvelle lune, donc les nouvelles lunes sont là pour favoriser tout ce qui est début de quelque chose, démarrage de quelque chose. Avec la carte des papiers, après qui suit et qui, elle, était à l'envers. Là, on nous parle que vous allez peut-être avoir à gérer des papiers sur lesquels vous ne vous attendiez peut-être pas immédiatement. Hein. C'est quelque chose qui va vous arriver. Alors, ça peut être quelque chose qui, sur le coup, risque peut-être d'entraver vos projets, qui risque d'aller à l'encontre de ce que vous attendiez, hein. Même si, je vous le dis, c'était pas prévu, hein, ces papiers que vous devez recevoir. Donc, il peut s'agir d'une lettre, hein, d'une personne, mais il peut s'agir aussi de papiers administratifs ou autres. D'accord ? En carte centrale, donc en carte de ressources, on a la page. Et là c'est vous qui êtes acteur de cette carte. Avec la page, on nous parle d'être capable de tourner une page, d'être capable d'avancer, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelles que soient les embûches, notamment que peuvent représenter ces papiers que vous allez recevoir. D'accord ? Donc là, on nous parle de ces capacités que vous avez. Et en carte finale, on a l'entrave. Donc l'entrave, là, ce que je perçois, c'est que justement, vous allez réussir, grâce à cette capacité d'aller de l'avant, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, eh bien, cette capacité va vous être utile aussi pour pouvoir arriver à vous libérer d'entrave. Et en carte finale, avec la carte d'embryon, eh bien écoutez, on nous parle vraiment de quelque chose qui va démarrer. Alors, pour certaines personnes, effectivement, il peut s'agir d'une grossesse, hein. Mais comme nous avons vu au départ, il est question d'alliance. Donc, ça peut être dans le cadre d'un couple, parce que justement, il va y avoir une annonce de grossesse, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une activité professionnelle, d'accord ? Et la naissance, l'embryon, dans ces cas-là, peut représenter cette nouvelle entreprise que vous décidez de monter avec justement la personne avec laquelle vous envisagiez dès le début une alliance. Voilà pour les énergies générales. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau sentimental.
et 5. Alors, première carte, on a lien de vie antérieure. Deuxième carte, nous avons nettoyage profond. Troisième carte, nous avons l'année en cours. Quatrième carte, nous avons corps physique souffrant. Et enfin, nous avons rupture. Alors, je pense que pour certaines personnes, alors là, c'est un tirage qui nous précise que ça va être dans le courant de l'année. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé l'année dernière et qui, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais je pense que certaines personnes vont arriver à se détacher d'une relation qui était liée à des vies antérieures. Donc peut-être que vous avez consulté un thérapeute pour ça, peut-être avez-vous réussi à faire ce travail seul, hein, en vous renseignant. En tout cas, voilà, je sens que, comme la carte l'indique, la dernière, la carte de la rupture, il était temps, puisque cela pouvait commencer à avoir une influence sur votre corps physique. Hein, d'accord ? Il y avait quelque chose en vous qui nécessitait une guérison. Je pense que vous l'avez perçu à temps pour arriver justement à faire ce nettoyage de ce lien de vie antérieure. Voilà. Donc pour certaines personnes, si vous êtes dans le cadre d'une rupture, c'est peut-être un petit peu encore difficile pour vous de voir que c'était quelque chose de nécessaire, c'était quelque chose d'utile à votre équilibre. Voilà, mais sachez que c'est le cas et que voilà, vous avez réussi à faire ce qu'il fallait pour vous guérir de cette relation qui en fait était plus de l'ordre du karmique que d'une relation saine et positive. Et on va terminer par un petit message de l'oracle de la voix de l'âme, des âmes. Voir un petit peu quel est le message de votre âme. Alors, on a une très belle carte qui a sauté puisqu'on a la carte de l'abondance. Ça, en général, c'est un mot qui résonne positivement pour tout le monde. Alors, je la mets là. Et je vais vous lire donc le petit texte qui est associé à cette carte. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne nous sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et à chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela, et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va reprendre un nouveau sens. Voilà mes chers amis pour la guidance de ce jeudi 10 juin que je vous souhaite
excellent. Voilà, bonne nouvelle lune à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Je vous en remercie du fond du cœur. Merci de votre présence, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.